גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. אני עומד, אני עומד, אני עומד. בוקר טוב. בוקר טוב, אריק, תודה רבה. Pour la réfoua chez les mains de papa, Yitzhak ben Machlouf, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie réfoua chez les mains. Ish'ar kol cholei amecha Israël, amen, ken yehi ratzon. Toda rabba d'être là ce matin, en ce mois de Elul, pour qu'on continue à avancer ensemble. Hein, Olivier? Olivier, il est fidèle, il est avec moi tout le temps. Il ne me lâchera jamais. Ezrat Hashem, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh, le bout, c'est dans 50 ans, le bout. Amen, amen, amen. Ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Toda rabba. Alors, ce matin, j'ai amené un nouveau truc là ici pour tenir le... Ah ouais. On bricole, mais qu'est-ce qu'on bricole ici? Si les gens savaient avec quels moyens je diffuse mes cours de Torah, c'est énorme. Baruch Hashem, merci Hashem. Ce matin, je voudrais vous parler d'une chose, mesdames et messieurs. Alors, ouvrez vos oreilles. Boker Tov. Mettez le nom des malades. Mettez les noms de tout ce que vous avez besoin de bracha pour ce moment de Torah extraordinaire qu'on va faire ensemble. Il est 9h15 en Israël, 31 degrés ce matin. Vous êtes avec moi ou non? Posez vos téléphones avant que je vous fracasse. Posez vos téléphones. Écoutez ce moment de Torah. Écoutez ce moment de Torah. Vous savez ce que je voudrais vous dire ce matin? Écoutez-moi bien. Je vais y aller directement. J'ai tellement de personnes qui viennent me voir en me disant « Je ne peux plus rester avec cette femme. Je ne peux plus rester avec ce monsieur. » Et qu'est-ce que j'entends? Violence verbale. Violence verbale. Alors, on m'explique, hein, quand il est en colère, il parle... C'est pas qu'il parle mal, il me dégrade. Je parle aux hommes et aux femmes. Il me rabaisse. Vous serez très surpris de savoir que j'ai tellement de personnes qui m'appellent au téléphone et qui me disent « Je ne peux plus rester avec lui. » Je parle même des personnes de la communauté. Je ne peux plus rester avec lui. Pourquoi? Aucun respect. Alors chez nous, c'est devenu une chose commune. Ben oui, c'est normal que j'ai mal parlé parce que je me suis mis en colère. Elle m'a mis en colère, il m'a mis en colère. Je peux vous dire une chose, sincèrement, mesdames et messieurs. Je vais vous donner les indications pourquoi il est inconcevable, il est impossible, il n'est pas normal. J'irai plus que ça encore. Vous n'avez pas le droit de subir des violences verbales ou physiques, mais surtout verbales, je parle de verbal. Physique, c'est rare, mais verbal, d'un homme vis-à-vis de sa femme ou d'une femme vis-à-vis de son mari, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas normal, c'est pas acceptable, et vous n'avez pas le droit d'accepter.
Et je vais vous dire pourquoi. La Torah nous ramène dans la paracha de cette semaine. Qui est Beish Chet Mishpat Mavet. Écoutez bien l'histoire. Un homme, à Dieu ne plaise, c'est presque jamais arrivé dans le peuple d'Israël. Il a été jugé pour un crime. Et il a été jugé que il sera mis à mort. Vehumat, qu'il soit mis à mort. Vitalita oto ala etz, et que tu le pendes à un arbre. Ok, il a été mis à mort. Olivier, tu m'entends? Un homme qui a été mis à mort. Il a fait quelque chose de très grave. Le Talmud dit que un tribunal qui mettait à mort quelqu'un une fois tous les 70 ans, il était considéré un tribunal de criminels. C'est horrible. Bon, la Torah te dit, lotalin nivlato ala etz. Tu n'as pas le droit de laisser son cadavre passer la nuit. Ki kavor tikverenu. Tu l'enterreras bayom haou le jour même. Ki kilelat elokim talouille. Car c'est une injure à Dieu. Je n'ai pas compris. Un criminel, il est pendu. La Torah te dit, tu ne le laisses pas dans l'arbre. Car c'est une injure pour Dieu. Quel est le rapport avec Dieu? Le mec, c'est un criminel. Quel est le rapport avec Dieu? Je le laisse toute la nuit. Allez, que tout le monde voit. Non! Tu l'enterres, tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une injure. Quelle injure? Une injure pour Dieu. Pourquoi une injure pour Dieu? Écoutez bien ce que je vais dire ce matin. Pardon. Kaf bet, kaf alef, kaf bet. Le voilà. Rashi ramène. C'est une offense pour Dieu. Chez Adam Asui Bidmut Yokno. Écoutez bien. Moi, si tous les hommes et les femmes écoutaient ce cours-là, j'aurais eu 50%, 60%, 80% de divorces en moins. Tous les jours, je reçois des couples. Et j'entends ces paroles. Quand il se met en colère. S'il se met en colère, comme il se met en colère, c'est pour lui c'est normal, ou pour elle c'est normal, que quand on se met en colère, on se met à dégrader l'autre. Normal. Si j'avais pas été mis en colère, j'aurais pas... D'abord, je voudrais vous expliquer une chose. Le colérique, c'est un grand malade. C'est pas un caractère. C'est, il est sanguin. Oh, il démarre au quart du tour. C'est un malade. Et comme il est très malade, ou comme elle est très malade, elle dégrade. La conséquence de la colère, c'est normal, c'est de dégrader l'autre. Rachid te dit, c'est une offense pour Hachem de laisser cet homme pendu. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à la ressemblance de l'image de Dieu. Et Rachid ne s'arrête pas là. Hein. Il continue, il dit, Machal, c'est l'exemple de deux frères jumeaux. Tu connais les jumeaux, les vrais? Comment ils sont les vrais jumeaux? Hein? Ils se ressemblent. Non? J'ai deux jumelles, deux petites filles, de ma fille, deux jumelles. Elles ont 6-7 ans aujourd'hui. Elles sautent sur moi, je ne sais pas qui est qui. Je les embrasse les deux, je ne sais même pas. Et peut-être qu'il y en a une qui est venue 2 fois, je l'ai embrassée, la deuxième fois, elle n'est pas venue. Je ne sais même pas. J'arrive pas. Ma femme, elle me dit, c'est pas possible, je les reconnais. J'arrive pas. La même tête. Tu fais quoi? Elles sont collées, elles vivent ensemble. Elles ont besoin de personne. C'est énorme, hein? Elles viennent du même poche. C'est un œuf qui s'est partagé en deux, mais c'est une même poche, avec 2 âmes, mais une même poche. Pourquoi je vous dis ça? Il dit Rachid, ça ressemble à 2 jumeaux, les mêmes. L'un, il est devenu roi, l'autre est devenu brigand. Et voilà que le brigand, un jour, on l'a quoi? Ben, on l'a chopé. Il a été jugé, et malheureusement, il a été pendu. Le frère qui est roi, qu'est-ce qu'il dit? Ne laissez pas mon frère sur cet arbre. Parce que ceux qui voient mon frère sur cet arbre, en fait, ils me voient à moi, pendu. C'est horrible. Dieu dit, l'homme a été créé à mon image.
Si on le laisse pendu, c'est moi qui ai dégradé. Fin des mots du Rashi. Il vient... Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a les mecs qui viennent à la synagogue, ils font les slichot, ils font les prières, ils mettent 10 paires de téphilines, 12 paires de tzitzit, 20 paires de ficelles là autour du truc. Et ils sont les mecs, c'est des grands tzadikim, avec des grands chapeaux. Écoutez, écoutez. L'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Mordechai Ktach, qui était le Rosh Yeshiva de Telz, à la Yeshiva de Telz, à Cleveland, il dit la chose suivante. Il dit, de là tu apprends une chose, que quoi? Que quand nos sages ont dit dans Pirkei Avot, Ezeu Mechoubad, qui c'est qui est respecté? Il est respecté par le ciel. Celui qui respecte les autres. Très bien, bonne idée. Celui qui respecte les autres, il est respecté. Et la Mishnah continue, et elle te dit, je vais t'amener la preuve. Parce qu'il y a un verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Ki mechabedai achabed. Ceux qui me respectent, je les respecterai. Ou bozai. Et ceux qui me manquent de respect, ikalou. Je leur manque de respect. Là, il s'arrête le Rav. Mordechai Ktach et il dit, attends, j'ai pas compris. La Mishnah était en train de parler d'un homme qui respecte un autre. Et d'un seul coup, il est parti chercher un verset de l'homme qui respecte qui? Dieu. Pas compris, c'est pas la même chose. Et de là, il te dit, tu as rien compris, mon pote. Dieu, il te dit, comme moi, je suis dans chaque être humain. Si tu respectes l'être humain, tu me respectes à moi. Si tu me respectes à moi, je te respecterai. Et de là, c'est sorti ce concept, que si tu respectes l'autre, tu es respecté. Par qui tu es respecté? Par Dieu. Alors toi, le matin, tu pètes un câble. Je dis toi, au masculin et au féminin. Et après, tu t'attends à une bonne journée? T'as manqué de respect à l'autre? Tu viens de manquer de respect à Dieu. Quand Dieu te dit que cette personne qui a été pendue, un assassin, mais il a en lui l'image de Dieu. Il a en lui une étincelle divine de Dieu. Il ne faut pas le laisser sur l'arbre, parce que tu vas manquer de respect à Dieu. Un assassin, un criminel. Eric, nous on n'est pas des criminels. Samuel, on n'est pas des criminels. On n'est pas des criminels. Hein? On a l'image de Dieu en nous, hein? Quand tu prends ta femme et tu la déchires, quand tu prends ton mari et tu le déchires, et tu lui dis t'es un clochard, t'es un pauvre type, t'as pas réussi comme ton copain, t'as pas réussi comme l'autre, pauvre type, je sais même pas ce que j'ai fait de me marier avec toi. En fait, je vais te dire une chose, t'es pas en train de dégrader ton mari, t'es en train de déchirer Dieu. Alors après, ouvre ton livre de Télim, tu verras si ça marchera. Va faire la religieuse. C'est dramatique ce que je dis ce matin. C'est dramatique. Il ramène ici, le Rav Yigal Cohen dans son livre, que le Rav Shlomo Zalman Auerbach a une lumière du peuple d'Israël. Il était le Rav de la Yeshiva de Kol Torah, Beit Vagan à Jérusalem. Tous les livres qui sont sortis avec ses cours à lui, Shmirat Shabbat K'ilchata, la folie. Quand son épouse est décédée, à l'enterrement, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui sont venues pour honorer le Rav, la rabbinite. Et tous les membres de la famille sont passés devant le cercueil pour demander qu'est-ce qu'on fait quand une personne s'en va. On lui demande Mechila, si on lui a fait quelque chose. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach est passé devant le cercueil de sa femme. Et il a dit à sa femme, jamais je t'ai manqué de respect, même pas une fois. Et j'ai pas besoin de te demander pardon. Va en paix. Il est sûr. Wow. Maman. Des dizaines de milliers de personnes, ils ont écouté ça, il y avait le micro. Ils ont été choqués, comment c'est possible? Pas possible une chose pareille.
C'est pas humain. Un jour, l'un de ses élèves a eu le cran de lui demander, « Rabbi, quand il y a eu l'enterrement de la rabbinite, tu as dit que tu n'as pas besoin de lui demander pardon. Comment c'est possible? Une vie entière, ils ont vécu 60 ans, 70 ans ensemble. » Il lui a dit le Rav, « C'est sûr, il lui a dit le Rav, que pendant toute notre vie, on a eu des différends. Et des fois, je lui ai même dit sur des choses que j'étais pas content. Aval me'aolam, mais jamais, jamais. L'onakti rima beheper mema shekatu b'shulchan aruch. J'ai jamais manqué à un iota de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Jamais je lui manquais de respect. Jamais. Nous, on conçoit que quand on doit faire une remarque, pour que la remarque, elle passe, qu'est-ce que je te fais? Je te descends, je t'explose ta tête. 70 ans, il a vécu avec elle. Il n'a pas besoin de lui demander pardon. Il lui a jamais manqué de respect. Et là, le Rav dit, regardez, le Rav dit, il n'y a pas très longtemps, un soir, très tard, est venu chez moi dans mon bureau un juif que je connais. Et il voulait me parler en urgence, il n'en peut plus, avec sa femme. Amili Marishonot Shua Marli. Les premiers mots qu'il m'a dit, Nimasli, j'en peux plus. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus rester avec lui. Je peux plus rester avec elle. Je peux plus. Les deux, j'ai les deux, Vous inquiétez pas, c'est 50-50. Ça fait 16 ans que je suis marié avec elle. Elle n'arrête pas de me dégrader et devant les enfants, et sur les enfants, et sur moi, sans arrêt. Toujours je me tais. Je me dis, un jour ça va s'arrêter. Aujourd'hui, elle a dépassé toutes les limites. Elle s'est mise à hurler sur moi et sur les enfants. Elle nous a dégradés. Elle nous a manqué de respect le plus total. Je ne peux plus rester avec elle. Alors le Rav, il lui dit, dis-moi, tu lui as parlé avec elle? Tu as parlé avec elle une fois de ça? Tu lui as expliqué que ça ne va pas? Il a répondu non. Jamais j'ai parlé avec elle. Parce que tout le monde m'a dit, tout le temps on m'a dit, tais-toi, ne dis rien, laisse passer, etc. Et là le Rav dit une chose, une déclaration qui est terrible. Le Rav dit, ce monsieur a fait une grave erreur. Je n'ai pas compris. On m'a toujours dit que quoi? Me taire, de tempérer, de ne pas parler. Oui Samuel, on nous dit de tempérer, de ne pas parler. Le Rav dit, ce monsieur a fait une erreur grave. Waouh, c'est la première fois que j'entends qu'un Rav dit qu'il faut réagir. Kimat, il dit le Rav, ça n'existe pas dans notre génération. Des êtres humains aujourd'hui qui peuvent accepter qu'on les dégrade et qui se taisent. Il n'y a plus personne qui a... Je peux vous dire les mots, ce qui veut dire le Rav. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui a la force d'accepter d'être devant une personne qui le dégrade. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est juste une question de temps. J'ai des hommes que j'appelle au téléphone. Ta femme, elle veut retourner avec toi. Non, je peux pas. Je peux plus. Et c'est pas parce que je peux plus parce qu'elle me fait plus à manger. Ou je peux plus parce que je sais pas quoi. Je peux plus vivre avec un être humain qui est un sauvage qui dégrade l'autre. Je peux plus. Et j'ai des femmes qui me disent, je peux plus. Et tu veux que je te dise, j'ai pas quoi leur dire. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, Eric? Non, retourne. Fais-toi déchirer, c'est pas grave. C'est une mitzvah, fais-toi déchirer. Le Rav dit, ça n'existe plus aujourd'hui, quelqu'un qui peut vivre comme ça. C'est une question de... C'est juste une question de temps. Que la personne qui est en face, que tu la dégrades, partira. Vous comprenez pas que la personne en face, quand elle se sent dégradée, c'est sa partie divine qui est dégradée. Un être humain, il est prêt à mourir pour ne pas perdre cette partie divine. Toi, tu dis, c'est mon orgueil. C'est pas ton orgueil.
C'est l'image de Dieu qui est en toi. J'explique. J'explique. Tu vois un chat. Voilà, les chats, ils sont là. Un chat. Il prend le deuxième, il lui met une patate, il le renverse. Est-ce que tu verras le deuxième chat vexé pendant 6 mois? Ah non. Ils savent pas ce que c'est. Ils ont pas une partie divine. Tu vas le voir 5 minutes après, il va jouer avec lui. C'est de la folie. Tu dis quoi? Ils ont pas de respect, les mecs. Un être humain, la chose fondamentale, je le dis aux garçons et aux filles, si vous n'êtes pas capable de respecter quelqu'un, même quand vous êtes en colère, il vous a mis en colère. Un petit conseil, d'amis, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Ah, vous allez dépenser de l'argent, vous allez divorcer. Et puis vous allez pondre 1 ou 2 mioches dans le passage. Et là, ça sera encore des problèmes. T'as entendu ce que je dis? T'as entendu ce que je dis? Voilà. Bador Shelanu. Et les noms Matsichim et Shatachirim. Il dit dans cette génération, t'as constaté un truc? Les couples vivent ensemble et aucun n'a réussi à changer l'autre. Du bizarre. Changer, modifier, faire comprendre à l'autre. Non, ça marche plus. Pourquoi? Il dit pourquoi dans cette génération? Ça marche plus. Car ça marche. J'ai gueulé, j'ai crié, j'ai hurlé. Tous les matins, je hurle sur la même chose. Je le démonte. Et ça sert à rien. Il dit, tu sais pourquoi? Hadasibot Aikariot, l'une des raisons les principales. Il te dit en vérité, premièrement, d'abord, on parle mal. Deuxièmement, chez nous, on n'a pas la patience d'attendre avant de réagir. Le kiff, c'est quoi? C'est de réagir quoi? Là! Tout de suite! Je suis désolé de te dire. Je suis désolé de te dire. Il y a des moments pour réagir et il y a des moments pas pour réagir. Je t'explique une chose. Quand ton mari doit sortir au travail tout de suite ou quand ta femme elle doit sortir tout de suite, c'est le moment de réagir. Et pile au moment où il doit sortir, elle commence. Bah, tu sais là, il est là, il dit je vais la tuer, je sais pas. Le message il est passé. Elle m'a fait perdre 1 quart d'heure. Je vais arriver au travail en retard. J'avais un rendez-vous. Je vais la tuer. Je la hais. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Le soir, avant de dormir, le Satan, il se réveille. Avant de dormir, c'est pas le moment. Oh, bah alors, ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est jamais le moment. C'est pas vrai, il y a des moments. Il y a des moments. Vous allez prendre un café ensemble. Vous allez sortir vous promener ensemble. Et tu dis, ma chérie, regarde, mon chéri, regarde. Mais, hier, t'as fait cette chose-là. Ça m'a foutu les boules. Pourquoi t'as fait ça? Tu vois, ça c'est comme ça, voilà, tranquille, calme. Je vais revenir sur la façon de le dire. Mais le moment. Le mari, il arrive du travail, c'est pas le moment. Oui, mais j'en peux plus avec les enfants. J'en ai marre à la maison, c'est pas le moment. Tu veux lui faire passer un message? Attends qu'il se calme, attends qu'il se repose, attends qu'il soit détendu. Je dis la même chose pour les femmes. Deuxième. Jamais faire passer. Jamais critiquer. Jamais faire une remarque. Jamais. Devant d'autres personnes. D'autres personnes, ça veut dire les enfants. Jamais. La première chose que la personne ressent, c'est la honte. Jamais. Samuel, il y a un autre moment où jamais. Un moment où tu sais que l'un des deux passe un mauvais moment. De colère, de déception. Le travail, ça va pas. Eh ben, c'est pas le moment.
quelqu'un qui est dans une colère, quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, c'est pas le moment. Ouais, mais alors, vas-y, allez, vas-y, crie, crie, tu verras si ça marchera. Shlomo HaMelech dit, Al tochachletz, ne fais pas de remontrance à un letz. Un letz, ça veut dire quelqu'un qui est incapable, de peur qu'il te haïra. Ochach la chacham, fais des remontrances à quelqu'un d'intelligent, ve'yavecha, et il t'aimera. Là, il ramène le Rav, il dit, quand tu fais une remontrance à quelqu'un, ne lui dis pas qu'il est un incapable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ne fais pas de remontrance à un incapable? Ah, qui c'est qui a décidé qu'il est incapable? C'est toi. Tu prends la personne en face. Alors, je t'explique tout de suite. Il te dit Shlomo HaMelech. Au moment où tu traites quelqu'un d'incapable, de tête de mule, de têtu, de je sais pas quoi, il va te haïr. Ah, t'auras gagné une chose, hein. T'auras gagné une chose. Ce que tu as voulu faire passer comme message, il n'est pas passé. Il va te haïr. À partir de là, c'est fini. C'est la haine. Adraba. Alors le contraire. Quand tu fais une remontrance à quelqu'un d'intelligent, il va t'aimer. C'est quoi les mots qui te dit Shlomo HaMelech? Dis à quelqu'un que tu veux lui faire une remontrance, toutes les qualités qu'il a. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il a des belles choses. Dis-lui combien, sur certaines choses, il est excellent. C'est ce que j'ai fait moi avec les adolescents aussi. Avant de faire une remontrance à un adolescent à l'école, d'abord je le prenais dans les bras. Tu sais combien je t'aime. Tu sais ça et ça, comment t'es excellent, t'es une bombe atomique. Et pourquoi ça tu fais ça comme ça? Dommage, dommage. Tu pouvais pas t'imaginer les miracles qu'il y avait. Les miracles. Les adolescents ils t'écouteront. Les adolescents ils t'écoutent pas. Tu sais pourquoi ils t'écoutent pas? Parce qu'ils te haïssent. Tu sais pourquoi ils te haïssent? Parce que toute la journée tu leur dis que c'est quoi? Tocard, pauvre type. Tu avais tes copains? Regarde tes copains. Regarde-toi. Espèce d'âne. Alors de toute façon, une chose, hein. Tes messages sont pas passés, t'as gagné un truc. C'est qu'il est convaincu que tu le hais, alors lui aussi il te hait. Voilà, rien d'autre. Un mari qui est dégradé, il a de la haine pour sa femme. Une femme qui est dégradée, elle a de la haine pour son mari. Beaucoup de maris qui me disent après dans la chambre à coucher ça va pas. Mais comment tu veux que ça aille? Quand l'émotionnel il est mort. Parce qu'une femme, tout dans sa tête c'est l'émotionnel. L'émotionnel il est mort. Tu l'as dégradé, tu la défonces. Tu travailles pas, tu fous rien. T'as même pas de la parnassa. Moi je voudrais dire au mari, hein. C'est marqué nulle part dans la Ketouba que la femme elle doit aller travailler pour amener la parnassa. Détendez-vous. S'il y avait le shalom dans votre maison, tu n'aurais pas eu besoin de dire à ta femme d'aller travailler. Non, tu préfères la guerre avec ta femme, ça marche pas, et tu vas lui hurler d'aller travailler. Tu lui dis merci déjà à cette femme qui t'a amené des enfants. Hein, elle les a portés dans son ventre. J'ai dit hier soir à ma femme, à la maison, je lui ai dit comme ça hier soir. Si nous les hommes, on devait porter les enfants, ça fait très longtemps que l'humanité aurait disparu. Est-ce qu'on s'en fiche, nous? Nous, on va se taper des ventres comme ça, mais ça va pas ou quoi? Tu as vu une femme pendant 9 mois? Et les vomissements, la hystère et le match. Mais c'est horrible. Elle nous amène des bébés. Ah, elle nous amène des bébés. De toute façon, elle a que ça à faire, elle fout rien à la maison. T'as pas honte. Après, tu te poses des questions, pourquoi ça va pas ailleurs? Et vice-versa. Un homme n'a plus rien envie de faire. Ah, il n'a plus rien envie de faire. Si de toute façon, il a été nominé, tocard, pauvre type, hamor, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Il dira alors là, tu verras le, alors là, on va voir. Ce qu'on va voir. Il termine et il dit, Zouk she'eno menahel sichot nefesh, beofan yom yomi, en סיכוי שהם יוכלו להגיע לזוגיות בריאה ואוהבת.
Ça se ramasse, hein, ça se ramasse les colères. Ça se ramasse les colères. À un moment donné, elle pète un câble ou il pète un câble. Et il dit une chose. Un couple qui ne prend pas dans la journée des moments de discussion détendus. Tu sais, quand on est dans une discussion détendue, après on parle de beaucoup de sujets, mais on détente. On détente. Je sais pas, moi, hier je t'attendais, t'es pas venu, t'es ci, t'es là. On s'est donné rendez-vous, t'es arrivé en retard. Mais c'est détente. Je te jure que quand je reçois moi des paroles détentes, ils rentrent dans mes oreilles. Ma parole qui rentre dans mes oreilles. Il y a des générations entières qui disent non. Non, c'est en hurlant que ça va rentrer. Je te jure que ce qui est rentré dans la vie d'un être humain, c'est sur des choses qu'il a reçues en détente. Il dit le Rav, un couple qui n'a pas, je sais pas moi, une demi-heure, une heure dans la journée, de discussion, détente, ne peut pas construire un couple. Voilà. Il y a aujourd'hui des millions de colocataires dans des maisons. C'est technique. Achète, va faire les courses, va ci, va là, papa, il rentre le soir à la maison, il prend son téléphone, papa, il mange, il va dormir, paf. Ça s'appelle des couples. Ça ne tiendra pas. Ça ne peut pas tenir. Moi, je vous le dis, ça ne peut pas tenir, dommage. Zoug, je termine avec ces mots. Un couple qui construisent une maison, se marient, ils ont des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que de discuter avec leur femme, de parler avec leur mari, comment ça va, comment t'as passé ta journée mon chéri, etc. Même quand elle est fatiguée, il y a eu les enfants. Mais on a besoin d'avoir des moments de détente. Les gens ne savent pas combien c'est important. Chova. Ah, il est mignon le Rav. Il dit au moins un quart d'heure. Ma parole, même pas un quart d'heure, on n'a pas. Ah, c'est pas vrai. De sicha regoua, de discussion tranquille. Et que pendant ce quart d'heure, on laisse à l'autre, et vice-versa, le temps de faire sortir un peu les angoisses de la journée, les contrariétés qu'il y a eu dans la journée, d'écouter l'autre. Tu vois, tu écoutes ta femme, elle te dit j'étais à l'école, je me suis pris la tête, il n'a pas voulu à l'école, tu parles avec elle, tu discutes, alors qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Tu vois, c'est ce qui va faire un lien dans un couple. Il dit, venez Zoug, je suis désolé de vous le dire, hein, mesdames et messieurs, c'est pas grave. On est tous comme ça, hein. Surtout nous les hommes, on est tous comme ça. On est gentils nous les hommes, on n'est pas des gens méchants. Hein. On n'est pas méchants nous les hommes. Hein. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Nous on est une génération aujourd'hui, on sait rien. On fait des gros mariages. Hein? Tu vois des cartes d'invitation, tu te dis c'est Hollywood. Dress code. On te décide même quels habits tu vas mettre pour venir. Hein? Et des trucs de folie, des machins. Mais on te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce mariage. On te dit rien. On te fait des mariages à 500 000, mais on te dit rien. Voilà. Tu apprends ton fils, tu vas le marier. Il a rencontré une fille, te dit je la kiffe, on va se marier. Tu rencontres les parents, taf, on fait le mariage. Mais ton fils, c'est un âne. Il est gentil, c'est un âne. Il sait rien. C'est un âne. Ta fille, c'est une belette. Elle sait rien. Elle sait rien. Ta fille, elle croit, hein, Samuel, ta fille, elle croit que la même façon qu'elle s'est conduite avec son père et sa mère, elle va continuer avec son mari. Il va la fracasser. Et crier. T'as claqué la porte de sa chambre, mais t'as pas appris avec tes parents. Tu verras. Et tu verras ce que tu vas payer. Benezoug, il dit, un couple qui discute, des fois ils arrivent à discuter. Hey, la femme elle s'assoit à côté de toi, elle discute. Avec un œil tu la regardes à ta femme, ou vice versa, hein. Et avec le deuxième œil, tu regardes ton téléphone. Sachez que vous êtes en train de dégrader la personne qui est en face de vous.
c'est pas un manque de respect, c'est d'ignorer l'autre. C'est horrible. La personne en face, elle te parle et tu regardes ton téléphone. Criminel. Mais espèce de criminel. Mais divorce. Mais pourquoi les gens ils pensent que moi, j'encourage les gens à divorcer. Moi, j'encourage les gens à rester mariés avec un mariage de qualité. Parce que des mariages tordus, ça sert à rien. Tu sais quoi? Un quart d'heure. Viens, on discute. Pendant un quart d'heure. Sans crier. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit une femme? J'ai rien à parler avec lui. Tu as entendu ça? J'ai rien à parler avec lui. C'est ton mari. C'est le père de tes... T'as rien à parler. Comment il faisait avant dans les chaumières? Quand il n'y avait pas de télévision et de téléphone. Hein? Elle ne parlait pas. Passer les soirées, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait beaucoup d'enfants. À part ça, c'est tout? Ma parole d'honneur que je peux t'assurer que les gens parlaient. Les gens parlaient. Aujourd'hui, en vérité, j'ai peur de dire ça, mais aujourd'hui, je crois que les mariages, c'est simplement le jumelage de 2 iPhones. Et quand ça parle, oh alors c'est la guerre. Ah, tu m'as saoulé. Tu me saoules. Eh, Stécie, qu'est-ce que tu parles d'abord? Qu'est-ce que tu parles? Toi, tu travailles pas, tu fous rien de ta journée. Et la femme qui dit à son mari, mais espèce de tocard, regarde les copains, comment ils ont réussi. T'es un âne, t'es un nul, et ta mère. Et ça s'appelle marié. C'est maintenant, alors écoute-moi bien. Samuel, je veux te dire une chose, hein. Je veux dire une chose. Si c'est ça le mariage, on devrait faire pendant la choupa, annoncer. Mazal Tov. À partir de ce soir, ces 2 personnes sont autorisées l'une à déchirer l'autre. Si c'était ça le mariage. Alors que le mariage, c'est... Non, alors que le mariage, c'est 2 associés. Mais 2 associés, de vrais associés, qui vont chacun essayer de trouver leur compte. Et pour trouver le compte, pour garder ton associé, qu'est-ce que tu fais? Concession. Hein? Puis ton associé dit une grosse bêtise un matin, mais c'est pas grave, il t'a fait gagner hier 100 000. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Comment tu l'accueilles le matin? Je te fais un petit café? Comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Hein? C'est une tête à claque, hein, l'associé, mais il t'a fait gagner de l'argent. Comme tu as un intérêt, qu'est-ce que tu... Bon, non, vous n'avez pas d'intérêt d'être ensemble. Vous avez mis des enfants ensemble, vous voulez quoi? Vous voulez une société où on met des enfants et on disparaît? Vous avez vu l'état? Vous avez vu l'état des enfants divorcés? Moi, je les vois aujourd'hui en tant qu'adultes. C'est bouillant. C'est bouillant. Traduction des mots, vous les parents, jamais vous serez tranquilles. Ils vous reviendront sur la figure. Ils vous reviendront sur la figure. Alors, le vrai problème, il est quoi? C'est quand des enfants, ils ont vu des parents entre eux se maltraiter, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils continueront. Et puis d'un seul coup, une femme, une jeune fille, elle arrive dans une maison, elle s'est mariée avec un garçon au demeurant très bien, que lui, ses parents se faisaient caveau d'entre eux. Et puis après 6 mois du mariage, elle commence à lui dire tous les insanités et tous les mots. Moi, j'ai des hommes qui m'appellent et me disent, je veux pas rester avec elle. Je ne resterai pas avec elle. Il est hors de question. Je lui ai donné 10 fois, 100 fois une chance, je ne resterai pas avec quelqu'un qui me dégrade. Tu sais ce que je lui dis? Complètement raison. Complètement raison. Elle n'a pas réussi à changer. Ça, non, non, shalom, next. Personne n'a le droit d'accepter d'être dégradé. Nous avons en nous, qu'est-ce qu'on a en nous? Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? On a en nous quoi? On a l'image d'Hachem. À partir de là, tu peux rien faire. Eh, c'est pas toi, hein, c'est pas toi. Alors, alors, il est orgueilleux, il n'a pas supporté que je lui dise des mots. C'est pas lui. Il y a en toi une partie divine. Cette partie divine n'acceptera jamais d'être dégradée. Tu peux mourir. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours et partagez-le à vos enfants qui vont se marier bientôt. Partagez-le. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Il n'y aura pas de couple. Et tant mieux. Et tant mieux. Je veux que je te dise, et tant mieux. Personne n'a le droit de dire, pour le mariage, je vais fermer ma tête. Non, il a dit le Rav. Il lui a dit, c'est une erreur. Il y a des choses que si ta femme ne te fait pas, tu fermes ta bouche. Elle t'a pas fait toutes les salades.
Tu cherches ton pantalon, bah, tu l'as pas lavé, il est, bah, c'est pas grave. Elle a un peu de balagane à la maison, c'est pas grave. Tu rentres à la maison le soir, les enfants, ils sont pas encore en train de dormir, ah, bah, tu les fais dormir toi-même. C'est pas grave. Il y a une chose qui lui a dit, tu n'aurais pas dû laisser passer. Ça, tu laisses pas passer. Ça, tu laisses pas passer. Manque de respect. On peut avoir des différends. Eh, allô? Viens, on s'assoit. Tranquillement, viens, ma chérie. Mais Emmett, cette chose-là, ça me fait mal. Tu lui dis pas cette chose que t'as faite, t'es une tocard. Cette chose-là, ça me fait mal. Quand je te dis cette chose-là, ça me fait mal, tu te sens agressé? Non. T'es pas venu à la synagogue, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, tu m'as manqué. Je t'ai pas dit, pourriture, va, t'es pas venu... Ça, tu m'as manqué. Le message, il est le même. Il y a un respect. Si je t'aurais manqué de respect, tu serais pas venu. Enfin, voyons, hein, c'est normal. Mais c'est normal. Réveillez-vous sur ça, partagez ce cours. Toda Rabba, bonne journée. Bonne journée, bracha, vatzlacha, je vous aime. Amen, Kenny.